Allez Om, bienvenue dans votre programme de yoga de cette semaine. Alors avant de commencer, je vous propose d'aller chercher, de vous munir de 2 ou 3 coussins. 3 c'est peut-être pas mal. Et puis si vous êtes dans le cas d'attendre un enfant, si vous êtes enceinte et que vous avez un coussin d'allaitement, et ben vous pouvez le prendre parce qu'on va en avoir besoin. Tout à l'heure pour une posture parce qu'en fait cette séance va intégrer des postures que les femmes enceintes vont pouvoir bien entendu suivre et qui sont aussi très bonnes pour les personnes qui n'attendent pas d'enfants. Voilà, donc je vais intégrer à cette séance des postures spécifiques pour les femmes enceintes parce que nous avons dans nos groupes des futures mamans. Et peut-être avez-vous envie encore de pratiquer quelques exercices de yoga. Alors, on va commencer. Vous pouvez vous installer confortablement sur votre tapis, les fesses bien ancrées dans le sol. Vous allez avoir la colonne vertébrale qui va se verticaliser. Les épaules vont être dégagées légèrement vers l'arrière et vous allez les détendre. Posez vos mains à plat sur vos genoux, sur vos cuisses. Et puis dans cette posture, vous allez pouvoir respirer calmement. Vous pouvez commencer à fermer les yeux. À chaque inspiration, sentez l'air rentrer dans vos narines, à travers la gorge. Venir commencer à expanser la cage thoracique, le haut de la poitrine se soulève. À chaque expiration, vous pouvez reprendre le circuit de l'air qui ressort par vos narines. Et laissez toutes les énergies repartir vers le sommet du crâne. Comme si votre tête était en train de s'alléger, vos épaules se reposent. Votre nuque devient un peu moins rigide. Et puis vous allez laisser l'inspire aller nourrir et gonfler le ventre, le bas-ventre, jusqu'au périnée. Restez dans la conscience de votre respiration. Trouvez le confort dans cette posture Sukhasana. Et puis vous allez prendre une inspire, monter le menton vers le haut, basculez la tête en arrière, grandissez votre gorge, alimentez votre gorge. Et à l'expire, vous allez ramener le menton vers le sternum. Déroulez bien la tête. Et à votre rythme, à l'inspire, vous allez repartir menton vers le haut. Et à l'expire, on déroule la tête en avant. Détendez bien la nuque, les cervicales. Ne retenez pas votre respiration. Du moins si vous êtes enceinte, ne
Retenez jamais votre respiration. Et à l'inspire, vous allez ramener la tête au centre. Expirez, on va tourner sur un côté. On étire les yeux vers l'arrière. À l'inspire, on revient au centre. Et expirez, ramenez la tête de l'autre côté. Sentez ce mouvement qui vient prendre naissance à la base de la nuque et qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Et à chaque fois que vous tournez la tête d'un côté et de l'autre, vos épaules se relâchent. À l'inspire, vous grandissez. Et à l'expire, vous relâchez les épaules. Et le mouvement à la naissance de la nuque qui va remonter jusqu'au sommet du crâne. Et puis vous allez ramener la tête au centre à l'inspire. Expirez, on va incliner sur un côté. Et on revient. Inspire. Et expirez de l'autre côté. À votre rythme, on va venir détendre toute cette zone de la nuque, du cou, qui passe derrière les oreilles et qui remonte tout le cuir chevelu jusqu'au sommet du crâne. Gardez bien vos épaules basses, détendues. Et on finira par la gauche. Et ensuite, on va laisser tomber la tête en avant et on va commencer à faire des rotations dans un sens. Et dans l'autre. Sentez bien tous ces petits craquements dans votre nuque. Mais vous pouvez à nouveau inverser le sens. Expirez bien tête en avant. On inspire tête en arrière. Et on change le sens à nouveau. Et on va revenir. Gardez la tête basse. Continuez de respirer. Vous pouvez ouvrir les yeux, regardez vos pieds. Et on va lentement remonter. Très bien. Vous allez ramener tous vos doigts ensemble. Saman Mudra. Ramenez les mains, les doigts sur les épaules. Et puis expirez, ramenez les coudes en avant. Et inspire, on monte. On expire quand les coudes vont venir se toucher à nouveau. On vient libérer et activer toute la zone des épaules, de la poitrine, les omoplates. On vient activer les bras. Toute la zone des poumons. Vous pouvez dynamiser un peu ce mouvement. Et à l'expire, on va ramener les coudes ensemble. Et on va dans l'autre sens. Et expirez, on va venir relâcher les bras en avant. Et inspirez, ramenez les bras à la hauteur des épaules. On va tourner les paumes de main vers le ciel et on va inspirer.
Rejoignez les paumes, expirez. On ramène les mains devant le cœur, on va libérer les bras et on ramène les mains hauteur des épaules. Les paumes vers le ciel, inspirez. Grandissez et expirez. On va venir descendre les mains, plus bas possible. Et on inspire à nouveau. Paume de main vers le haut. On joint les mains, étirez, 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 et expire. Et on va relâcher complètement. On va ramener les doigts, Saman Mudra, sur les épaules. Pour les femmes enceintes, vous allez pouvoir faire ce mouvement où on va expirer avec force, mais n'expirez pas trop fort. N'allez pas dans une expiration trop intense. Pour les autres, c'est comme vous le sentez. C'est une respiration qui va venir activer Ayana Chakra, le cœur. Donc aussi pour les personnes qui souffrent d'hypertension ou même d'hypotension, faites attention quand vous faites ce type de mouvement-là. Donc on va inspirer au centre et on va, à l'expire, jeter les coudes d'un côté et de l'autre. C'est parti. Vous focalisez sur le cœur, les poumons. Et on va reposer les mains sur les genoux. Vous allez fermer les yeux. Reprenez des respirations un peu plus amples. Ouvrez la poitrine. Laissez vos épaules s'élever et se relâcher en même temps. Gardez une assise confortable sur le sol. Et vous allez pouvoir revenir. Alors vous allez poser votre main droite sur le tapis. On inspire, bras gauche collé à l'oreille. Et à l'expire, on va se pencher sur le côté. Votre bras va venir glisser au sol jusqu'à ce que peut-être l'avant-bras vienne se poser au sol. Et vous continuez de respirer. Alors pour les femmes enceintes, vous pouvez aussi positionner un coussin sous le bras. Ou garder tout simplement l'équilibre sur un bras. On va venir étirer tout le côté gauche, le flanc. Et on va inspirer, remonter. Relâcher. Vous allez venir poser cette fois-ci la main gauche au sol. On inspire, bras droit vient se coller à l'oreille. Et à l'expire, on va se pencher, mouvement latéral sur le côté. Vous pouvez ramener votre regard vers le ciel. Assurez-vous que vous avez vos fesses bien ancrées dans le sol. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous asseoir sur une couverture repliée ou un coussin. Et on étire tout ce flanc, tout ce côté droit. Sentez l'étirement se faire de la taille, cage thoracique, sous le bras, l'aisselle, le bras, jusqu'au bout des doigts. Et à l'inspire, on remonte. Et on va relâcher. On va refaire ce mouvement de la même manière en posant le bras droit. On lève le bras gauche à l'inspire. Montez, montez, montez. Commencez déjà à grandir. Et à l'expire, on va aller sur le côté. Et je tourne ma tête. Si je n'ai pas de problème de cervical, pour regarder sous le bras. Continuez de respirer tranquillement.
Et on inspire, on remonte. Et expirez, relâchez les bras. Et vous allez venir poser votre bras, main gauche au sol. Inspirez, le bras droit collé. On monte le bras autant que possible. Et à l'expire, c'est vous pencher sur le côté. Et quand vous êtes bien installé, vous pouvez tourner votre tête vers le haut. Assurez-vous que vos fesses soient bien installées sur le sol. Et on étire encore un peu plus. Et à l'inspire, on va remonter. Et vous allez pouvoir relâcher. Alors vous allez tendre les jambes en Dandasana. Vous allez pouvoir prendre appui à l'arrière avec vos mains. Et puis on va commencer à faire des rotations avec les chevilles dans un sens et puis dans l'autre. Flex, pointe. Flex, pointe. Flex, pointe. Flex, pointe. Et puis vous allez ramener les genoux repliés, les pieds à plat sur le sol. Vous avez les mains à l'arrière. Posez à l'arrière, donc vous allez avoir les épaules légèrement en arrière. Et puis on va inspirer, lever les fesses. Et à l'expire, on relâche. Inspirez, montez. Bien, un peu libérer le bassin. Et expirez, relâchez. Inspire, on monte. Gardez bien les genoux parallèles. On va éviter que les genoux relâchés s'écartent quand on monte. Dernière fois. Et à l'expire, vous allez relâcher. Très bien, on va pouvoir se mettre debout. Vous allez prendre un écart à peu près largeur du bassin, mettre les mains sur les hanches et puis on va faire des rotations avec le bassin dans un premier temps. Dans l'autre sens, vous pouvez inverser. Et vous allez glisser les mains sur les genoux. Et puis on va tourner les genoux dans un sens. Rotation. N'oubliez pas de respirer. Et on va tourner dans l'autre sens. Très bien. Et on va remonter. Alors pour continuer cet échauffement, on va faire quelques salutations au soleil. Donc les femmes enceintes, vous pouvez faire des salutations au soleil. Bien entendu, vous allez adapter vos mouvements par rapport à la place, par rapport à votre ventre, tout simplement. Donc si vous n'arrivez pas, par exemple, à descendre, forcément à vous plier, là, dans cette posture, vous allez pouvoir déjà écarter les jambes un petit peu plus, écarter les pieds, pour pouvoir laisser de la place au ventre. Et puis, vous pouvez également plier les genoux pour éviter de vous faire mal. Et puis surtout, vous allez protéger votre dos. Alors, on va partir à l'avant du tapis. Vous allez avoir les pieds parallèles, Samastiti, séparés de quelques centimètres.
Et puis dans cette posture, déjà, vous allez bien ancrer vos pieds dans le sol. On va rétroverser légèrement le bassin, les épaules se relâchent, on rentre légèrement le menton. Et on va inspirer, ramener les bras au-dessus de la tête, joindre les mains et expirer, ramener les mains devant le cœur. Namaskar. Vous pouvez poser les pouces au niveau de la poitrine et prendre quelques instants pour vous intérioriser, ramener à nouveau le calme à l'intérieur de vous. Et puis on va inspirer, monter. Les mains se séparent, on se penche légèrement en arrière. Expirez, ramenez les mains au sol. Inspirez, jambe droite en arrière. Vous allez poser le genou au sol et on va libérer le pied. On va essayer de remonter le buste, les épaules, la tête. Et on va aller en chien tête en bas. Donc ça c'est une posture géniale pour les femmes enceintes parce que ça va permettre de libérer le bas du dos, les tensions du bas du dos. Là vous avez de la place pour votre ventre. La gravité fait son effet. Vous pouvez aussi peut-être ressentir votre bébé qui nage dans le liquide amniotique. Il a toute la place. Et puis en même temps, vous vous faites du bien parce que vos jambes vont retrouver de la circulation. Donc dans cette posture, vous continuez de respirer bien entendu. On va continuer de pousser sur les bras. Et puis à l'expire, vous allez monter sur les orteils et on va baisser les genoux. Et on inspire, on remonte. Et on va essayer de poser les talons à l'expire. Inspirez, on remonte sur les orteils. Et à l'expire, on baisse. Pliez les genoux. On vient travailler aussi un petit peu le haut du corps. On repart. Inspirez. Pointe de pied. Pliez les genoux. Inspire pour remonter. Et expire, on vient implanter les talons dans le sol. Montez le coccyx vers le ciel. Vous pouvez ramener les pieds un petit peu plus vers les mains si vous le souhaitez. Et puis on va aller en planche. Alors pareil, là si vous êtes enceinte, vous allez poser les genoux au sol. Pour les autres, vous allez en planche. Et à l'expire, genoux au sol, poitrine au sol, menton au sol. Les femmes enceintes, vous ne le faites pas. Vous retournez en chien tête en bas. Et nous, on remonte en Bhujangasana. Ou alors vous pouvez, à partir du moment où vous n'avez pas un ventre trop proéminent, on reverra ce mouvement au prochain cycle. Inspirez, levez la jambe gauche. On ramène le pied gauche entre les mains. Et puis, posez le genou au sol. On remonte la tête, les épaules en arrière. On incurve bien le bas du dos. Et à l'expire, vous allez ramener les deux pieds ensemble. Donc vous pouvez plier les genoux pour les femmes enceintes. Et puis pour nous autres, on va enrouler la tête vers les genoux et étirer bien tout l'arrière des jambes. Ça va permettre la bonne circulation de l'énergie dans les jambes. Ça va venir soulager le bas du dos. Tout le haut du corps est relâché dans cette posture. Et à l'inspire, on remonte. On va se pencher légèrement en arrière. Et expirer, ramener les mains devant le cœur, on a un Namaskar. Et puis vous allez fermer les yeux, séparer vos pieds,
libérez vos bras. Prenez quelques instants. Pour ressentir les bienfaits de Surya Namaskar. La salutation au soleil. Qui est faite le soir, le matin, orientée vers l'est. On va retrouver cette orientation aussi dans d'autres cultures, d'autres civilisations, notamment dans notre culture chrétienne, où nos églises sont construites de manière à ce qu'il y ait une ouverture vers l'est. Les autels, normalement, sont aussi orientés de manière à ce que les fidèles soient vers l'est pour leur prière. Parce que l'est, c'est là où se lève le soleil le matin, et donc c'est la lumière qui fait place aux ténèbres. Et on va retrouver cette notion-là dans pas mal de cultures. Parenthèse historique terminée. On va repartir avec les pieds serrés. Vous allez à nouveau rétroverser le bassin, relâchez vos épaules, inspirez, ramenez les bras vers le haut, les paumes se rejoignent, on s'étire bien, expirez, ramenez les mains devant le cœur, Namaskar. Vous allez prendre quelques instants, et à l'inspire, on va monter les bras, se pencher légèrement en arrière, et expirer, ramenez la tête vers les genoux. Inspirez, jambe gauche en arrière, on remonte la tête, incurvé le bas du dos. Et à l'expire, on va aller en chien tête en bas. On va repartir en planche. Genoux au sol pour les femmes enceintes. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Pour les femmes enceintes, vous allez prendre appui sur les bras et remonter en Bhujangasana. Si c'est trop difficile, vous allez directement en chien tête en bas. Et en Bhujangasana, on va laisser tomber le pubis vers le sol. Et à l'inspire, on revient en chien tête en bas. Poussez bien sur les bras. On va implanter les talons dans le sol. Et puis vous allez à l'inspire lever la jambe droite. Ramenez le pied entre les mains. Remontez le menton vers le ciel. Et à l'expire, ramenez les deux pieds ensemble, la tête vers les genoux. Et on inspire, on remonte. Et expirez. Ramenez les mains devant le cœur. Namaste. On va prendre encore un moment. Séparer les pieds, libérer. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous allez pouvoir revenir. Alors on va garder les pieds orientés à l'avant du tapis, parallèle. On va garder la jambe droite en avant et on va reculer le pied gauche en arrière. Donc vous allez prendre un bon écart et puis vous allez tourner le pied arrière à 45 degrés vers l'intérieur. Et puis vous allez ramener le buste parallèle au tapis, inspirez, montez les bras à la hauteur des épaules. On va tourner la tête en direction
de la main droite tendue. Assurez-vous que vos deux mains, vos deux bras sont alignés. Et puis à l'expire, vous allez plier le genou droit. Alors n'hésitez pas à glisser votre pied à l'avant de manière à ce que le genou ne dépasse pas la cheville. Ajustez. Et vous engagez le périnée dans cette posture. Respirez. On va venir renforcer les jambes. Posture de guerrier. Et à l'expire, vous allez venir poser l'avant-bras sur le genou droit. Et puis on va venir inspirer et à l'expire, tendre le bras gauche de manière à ce que le bras aille en direction de l'avant. Et vous pouvez tourner votre regard sous le bras si vous n'avez pas de problème cervical. On inspire et à l'expire, vous allez glisser la main droite à côté du pied et on va descendre un peu plus. Et expirez, ramenez les deux mains au sol. Vous allez mettre les mains de part et d'autre du pied. Impulsion, pied gauche ramené à côté du pied droit. La tête rentrée vers les genoux. Et on va plier les genoux, remonter, inspirer. Les bras le long du corps. Et expirez, relâchez. Donc vous allez garder les deux pieds joints. Et puis cette fois-ci, on va reculer le pied droit. Garder le pied gauche à l'avant. Pied droit tourné à 45 degrés vers l'intérieur. Assurez-vous que vos talons soient bien alignés. Et on va tourner le buste parallèle au tapis. Inspire, remontez les bras à la hauteur des épaules. Assurez-vous que vos bras sont bien alignés. On va inspirer calmement. Et puis à l'expire, vous allez tourner la tête vers la gauche. Inspire. Vous avez le regard bien focalisé à l'avant des doigts. Et on va engager le périnée. Inspirez. À l'expire, vous allez plier le genou à l'avant. Donc comme tout à l'heure, vous allez ajuster de manière à ce que le genou ne dépasse pas la cheville. Vous avez le genou et la cheville alignés. Et vous respirez. Vous avez le regard focalisé à l'avant de vos doigts. Inspire. Et à l'expire, on va venir poser l'avant-bras sur le genou. Et puis, inspirez, montez le bras droit. Et à l'expire, on va venir étirer le bras droit vers le haut. Encore une fois, on est en train d'engager le périnée. Et on étire tout le côté droit. On peut retourner la tête vers le haut, regard vers le haut. Et à l'expire, vous allez pouvoir glisser la main gauche à côté du pied, sans perdre l'équilibre. Et à l'expire, ramenez les deux mains au sol de part et d'autre du pied. Tournez le pied à l'arrière. On appuie et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Vous allez enrouler la tête vers l'avant. Laissez bien les jambes à nouveau
s'étirer. Pliez légèrement les genoux et on va remonter, inspirer. Et revenez. Alors on va prendre une posture à 4 pattes, Marjaryasana. Donc dans cette posture, on va prendre à peu près l'écart de 2 points entre les genoux et puis ramener les poignets à l'aplomb des épaules. Pardon, je vais y arriver aujourd'hui. Je sais pas pourquoi les poignets, c'est toujours le mot cheville qui vient, je sais pas pourquoi. Je ne l'explique pas. Alors dans cette posture, vous allez pouvoir, peut-être si vous avez un gros ventre, pouvoir écarter encore un peu plus les genoux. En tout cas, c'est une posture qui va venir soulager encore une fois le bas du dos. Et puis ça va être aussi très bénéfique pour toutes les personnes qui travaillent assises sur une chaise à longueur de journée. Donc avec l'inspiration, vous allez monter le coccyx, on descend le ventre vers le bas et puis on va monter le regard vers le haut. On creuse le dos et à l'expire, on va bomber le dos. Cette fois-ci, on va rentrer le coccyx, rentrer la tête. Et puis vous poussez sur les bras. Et à l'inspire, on repart. Et allez à votre rythme. Vous allez ressentir le bas du dos commencer à se relâcher, à devenir un petit peu plus fluide, plus flexible. Et puis vous allez pouvoir étendre cette flexibilité tout le long de la colonne vertébrale. Allez à votre rythme. Ne retenez pas votre respiration. Laissez votre ventre descendre. On va rentrer le coccyx à chaque expire. Relevez bien la nuque. Laissez bien le mouvement se prolonger du coccyx à la nuque. Et on va pouvoir reprendre une posture neutre. Ramenez la posture neutre. Et puis dans cette posture-là, vous allez venir replier le genou gauche entre les mains. Et on va venir étendre la jambe droite à l'arrière. On va essayer de se relever un petit peu. Donc avoir le dos plutôt droit. Si jamais la fesse gauche ne touche pas le sol, vous placez un coussin ou une couverture pliée sous votre fesse. Et là déjà dans cette posture, vous allez lever le menton vers le ciel. Ouvrir la poitrine, le plexus solaire. Laissez votre ventre se déployer. Et les fesses se relâcher. Alors si vous avez un peu de difficulté à trouver du confort au niveau du genou, vous pouvez aussi glisser une couverture dessous ou plier votre tapis. Et puis laissez votre fesse gauche s'implanter dans le sol. Relâchez, relâchez, relâchez. Vous allez pouvoir replier la jambe
à l'arrière. Et puis on va venir avec la main droite attraper l'arrière, enfin, l'avant de la cheville. Continuez d'amener votre regard vers le haut. Et à l'expire, vous allez relâcher la jambe, ramener les mains au sol. Et puis on va repartir dans la posture de Marjali Asana. Donc à nouveau dans cette posture de Marjali Asana, on va repartir dans un mouvement. Inspirez. On relève le coccyx, la tête, on creuse le dos, on laisse tomber la poitrine, le ventre. Et à l'expire, on repousse tout ça. Inspire. Une dernière fois. Inspire et on expire. Avant de revenir dans une posture neutre. Et cette fois-ci, on va avancer le genou droit entre les mains. Et on va venir poser la fesse sur le sol. On va remonter le buste. Remonter la tête. Puis vous allez sentir la courbure du bas du dos. On va essayer de ramener le bassin aussi droit devant nous que possible. Alors attention à pas trop forcer pour éviter de vous faire mal. On va venir étirer l'aine, l'avant de la cuisse. Tout l'avant du torse. On va inspirer. Et à l'expire, on va replier le genou. Et on va venir attraper le genou gauche avec la main gauche. Hop. Alors, vous attrapez votre cheville. Respirez. Et à l'expire, vous allez pouvoir relâcher la jambe. On va reprendre appui sur le pied arrière. Libérer le pied. Et on va aller en chien tête en bas. Chien tête en bas où on va à nouveau pousser sur les poignets pour que les talons aillent s'implanter dans le sol. Vous allez avoir le coccyx orienté vers le ciel. Et puis à l'inspire, on va lever la jambe droite. Et expirer, relâcher. Jambe gauche, à l'inspire. Et expire, on relâche. À l'inspire, on va remonter la jambe. Et cette fois-ci, on va laisser casser le genou. On replie le genou. Laissez tomber la jambe pour ouvrir encore un peu plus. Inspirez, remontez. Pour les femmes enceintes, si c'est trop compliqué, trop challenging, vous restez en chien tête en bas. Pour le moment, vous respirez. Inspirez, levez la jambe gauche. Et on casse. On ouvre un peu plus la hanche. Comme si on était en train d'ouvrir
la hanche. Et à l'inspire, on remonte. Et expirez, reposez le pied. On va repousser les mains sur le sol et remonter les bras le long du corps et revenir. Alors il y a une posture qui est très sympa aussi pour pouvoir venir travailler l'ouverture des hanches. Vous allez partir avec un écart entre les pieds orientés à 45 degrés. Et puis on va s'accroupir. Alors vous pouvez laisser vos bras plutôt à l'intérieur plutôt. Et puis dans un premier temps, vous allez poser vos mains à plat sur le sol. Donc là, vous relâchez bien le bas du dos, le coccyx. Vous respirez. Et puis on va laisser basculer le corps un peu en arrière et ramener les mains devant soi en namasté. Et respirer. Ça, c'est des postures qui soulagent aussi beaucoup les problèmes de digestion, de constipation qu'on peut avoir quand on est enceinte. Malasana. Et puis à l'expiration, vous allez pouvoir reposer les mains au sol et on va reprendre une posture assise sur le tapis. Et alors c'est là qu'on va pouvoir se servir des coussins. Alors pour les personnes qui ont... alors vous pouvez prendre un coussin pour le placer à l'arrière. Pour les personnes qui ont un coussin d'allaitement, hop, vous pouvez le placer en U, comme ça, bien collé. Alors avec le garnissage, s'il est mobile, peut-être un petit peu plus vers l'arrière et un petit peu moins sous les fesses, parce que vous allez pouvoir vous asseoir dessus. Et puis vous allez pouvoir venir... alors les pieds, en fait, on va les ramener l'un contre l'autre. Et on va essayer de les ramener le plus possible de nous. Et puis vous allez pouvoir caler les coussins déjà sous les cuisses et sous les pieds. Donc dans un premier temps, on va rester dans cette posture avec le dos bien droit et vous allez pouvoir attraper vos orteils avec les mains. Et puis vous allez fermer les yeux, respirer. Vous avez la colonne vertébrale droite, une assise confortable. Et on va essayer de poser un peu plus les genoux, d'étirer un peu plus les genoux vers le sol, vers les coussins, sans que les pieds s'écartent. Et puis on va pouvoir aussi venir se pencher légèrement en avant, donc vous allez avoir les coudes qui vont s'écarter et vous allez venir les placer à peu près sur entre les mollets et les cuisses repliées. Et là vous allez pouvoir appuyer un peu plus sur les genoux et puis vous penchez la tête en avant. Respirez. Et à l'inspire, on va remonter. Et vous allez venir placer vos bras à l'arrière du corps et puis descendre tranquillement sur
le coussin et vous allez avoir les genoux qui vont venir reposer sur les coussins. Donc vous avez toujours les pieds joints et vous allez placer vos paumes de main orientées vers le ciel, reposer de part et d'autre du corps. Donc souvent dans cette posture, ce qui se passe, c'est qu'on a le bas du dos qui se crispe. Et on va essayer de ramener la conscience au niveau du haut des cuisses, sur le dessus. Et en fait, si c'est le bas du dos qui se crispe, c'est parce que les genoux cherchent à aller un peu plus, se poser vers l'extérieur. Donc en fait, il va falloir les encourager à aller un peu plus au sol. Vous pouvez déjà un petit peu appuyer avec vos mains et vous allez sentir que le bas du dos va se détendre de lui-même. Respirez pour soutenir cette relaxation, cette détente. Et puis vous allez pouvoir rester dans cette posture quelques instants. Supta Baddha Konasana. C'est une posture qui va vous permettre de soulager les douleurs lombaires et puis d'ouvrir encore un peu plus le bassin, les hanches, d'assouplir. Continuez de respirer. Et vous reposez bien votre nuque, tout le bas du dos. C'est le moment de ressentir la présence de votre bébé. Si vous le souhaitez, vous pouvez ramener vos mains sur votre ventre. Et communiquer par votre respiration. Par les mouvements que vous pouvez ressentir avec l'extrémité de vos doigts posés sur le ventre. Communiquer avec cette transformation à l'intérieur de vous. Et si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous pouvez aussi prendre contact avec la transformation à l'intérieur de vous. Toutes ces micro-transformations qui se font jour après jour. Et vous allez pouvoir à nouveau ouvrir les yeux.
Et tranquillement, doucement, on va remonter en posture assise. Alors ça c'est une posture géniale hein, de relaxation, donc je vous la conseille vivement. Même après une journée de boulot, voilà, se mettre dans les coussins. Donc on va rester en Sukhasana. Alors soit vous pouvez rester en Sukhasana, ou soit vous pouvez vous positionner en Vajrasana. Donc ça veut dire que vous êtes assis sur les talons. Et puis vous allez venir positionner votre main droite sur le genou gauche. Et puis on va venir tourner le bassin. C'est d'abord un mouvement du bassin. Et puis vous allez propager ce mouvement jusqu'à ce que l'épaule et la tête tournent vers l'arrière. Et vous allez enrouler votre bras droit, votre bras gauche, pardon, autour de la taille, par l'arrière. Et là, vous continuez de respirer. Il faut que vous ayez la sensation, le sentiment que la première rotation s'est faite à partir du bassin. Respirez calmement. Et à l'expire, on va revenir, relâcher. Vous allez mettre cette fois-ci la main gauche sur le genou droit. Et on inspire. On commence à tourner à partir du bassin. Vous allez propager la rotation jusqu'à l'épaule, la tête. Et puis vous allez à nouveau entourer la taille avec votre bras droit. Respirez. Et à l'expire, vous allez revenir et relâcher. Alors je vous propose de terminer cette séance par un exercice de pranayama, de respiration. Donc on a déjà fait ce type de mudra, Nasika Mudra. Donc on va venir séparer index majeur et puis on va venir replier l'index et le majeur à la base du pouce avec la main droite. Et puis l'autre main, Gyan Mudra, index et pouce en connexion. Les autres doigts sont regroupés et restent droits. Et donc on va venir faire une respiration uniquement du côté gauche, par la narine gauche. On va le faire un certain nombre de fois. La narine gauche, elle est associée à la lune, à tout ce qui est froid. Donc cette respiration-là, elle va venir rafraîchir l'intérieur. Donc cette respiration, elle est géniale quand on est dans des moments où on va pouvoir ressentir une espèce de feu intérieur. Donc le feu intérieur, ça peut être de la colère, par exemple. Le feu intérieur, ça peut être aussi une suractivité, trop d'énergie, trop actif. Donc en fait, cette respiration, elle va être bénéfique quand on a besoin d'éteindre quelque chose en nous, quelque chose qui est un petit peu trop bouillonnant. Donc je vous prends l'exemple de la colère parce que ça, c'est des choses que moi je ressens le plus souvent. Voilà, c'est ça qui m'échauffe le plus. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir obturer la narine droite avec le pouce. Et puis vous allez pouvoir commencer par expirer narine gauche. Et on va inspirer. Narine droite. Narine gauche, pardon. Et on expire. Et on va inspirer à nouveau. Narine gauche. Et on va expirer toujours narine gauche.
plus calmement. Continuez avec, à chaque inspire, narine gauche, l'intention de ramener un air frais. Et à l'expire, l'expire est bien plus lente, plus profonde. On inspire à nouveau. Et expirez. Et on va refaire ce processus encore. Encore. Continuez, je vous dirai. Avec toujours l'intention de ramener le frais et de libérer le feu. Un peu plus dynamique. Encore. Gardez à l'esprit que le flux d'air inspire vient envahir tout votre côté gauche. Et qu'à l'expire, vous relâchez un peu de feu, des tensions. Et vous allez pouvoir relâcher quelques instants. Gardez les yeux fermés. Et vous allez ramener à nouveau le mudra devant votre visage et on va refaire ce processus. Vous allez le refaire à peu près 10 fois. Toujours avec cette même intention de venir calmer quelque chose en soi qui est bouillonnant, qui peut-être nous empêche aujourd'hui de réfléchir ou d'être nous-mêmes. Voilà, quelque chose qui vient nous perturber fortement. Donc peut-être que ce n'est pas votre cas aujourd'hui, c'est pas réellement le cas pour moi aujourd'hui, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Ce type de respiration est vraiment très efficace quand on ressent de la colère, quand on est dans une énergie un petit peu trop importante. Donc on va refermer à nouveau la narine avec le pouce droit. Et expirer, et on inspire. Et à chaque fois, mettez l'intention aussi que votre esprit s'éclaire. Alors, il est possible que vous ressentiez des douleurs physiques, des points de contracture. Ne vous focalisez pas sur ces points.
Ouais, à ce moment-là, vous amenez du frais. Et à chaque expire, vous expirez. Contracture qui peut être aussi de nature chaude, de feu. Et on va inspirer un peu plus fortement. Encore une fois. Encore 2 fois. Encore 3 fois. Et après la prochaine expiration, vous pourrez relâcher le mudra et puis vous allez garder les yeux fermés. Observez ce qui a pu être transformé à l'intérieur de vous. Peut-être laisser rentrer un peu plus de lumière. Votre front s'illumine un peu plus. Vous allez détendre votre visage, le front, les yeux, les joues, le nez, la bouche, le menton. Tout votre visage et votre tête se détend. Vous plongez un peu plus à l'intérieur de vous-même. Peut-être vous êtes en train déjà de partir dans un niveau de conscience différent. Laissez faire. Observez. Om Triambakam Yajamahe Sukantim Pushti Vardenam Urvarukamiva Vandanam Netyor Muksheyamamrita Om Triambakam Yajamahe Sukantim Pushti Vardanam Urvarukamiva Vandanam Netyor Muksheyamamrita Om Triambakam Yajamahe Sugandim Pushti Vardanam Urvarukamiva Vandanam Netyor Muksheyamamrita
Shanti, Shanti, Shanti. Si vous avez envie de rester un peu encore dans cette méditation, prenez votre temps. Restez observateur, observatrice de votre respiration. De votre corps physique. Et puis vous allez pouvoir inspirer, ramener les mains au-dessus de votre tête. Les paumes se rejoignent et ramenez les mains devant le cœur en namasté. Et vous allez pouvoir chanter le mantra Om, le son de l'univers. 3 fois, inspire. Frottez les paumes de main l'une contre l'autre. Ramenez le feu du yoga dans les mains. Agni Yoga. Et puis, on va déposer les mains sur les yeux. Vous pouvez courber la tête dans l'obscurité des mains. Et puis, quand vous l'aurez décidé, vous pouvez cligner des yeux dans l'obscurité. Laissez revenir la lumière tranquillement. Allez, Om. Merci à vous pour cette belle séance et je vous souhaite un excellent moment. Et gardez
cette joie et cette paix intérieure que vous avez suscité pendant tout ce cours. À bientôt!